Le rap québécois a explosé ces dernières années, porté par des artistes au talent indéniable et à l'authenticité brute. Des noms comme Roger, Loud, Lost, Jeune Loup, Enima, White Bee, Shreeze et plus récemment Zinera sont désormais bien ancrés dans la scène musicale québécoise et montréalaise. Chacun d'eux apporte une énergie et un style distinct, contribuant à façonner une identité propre au rap d'ici. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un artiste qui, malgré une certaine discrétion médiatique, est l'un des plus talentueux et influents de sa génération, Mike Schaab. À la fois rappeur et producteur, il s'est taillé une place unique grâce à une identité sonore bien à lui. Son flow, son sens de la mélodie et son talent pour la production en font un acteur incontournable de la scène actuelle. Mais qui est vraiment Mike Schaab? Comment a-t-il réussi à se démarquer dans un milieu aussi compétitif? Quels obstacles a-t-il dû surmonter pour se forger une carrière solide et respectée? Dans cette vidéo, on va plonger dans son univers, explorer son environnement, comprendre les défis qu'il a rencontrés, analyser son ascension fulgurante et voir comment il a su imposer son style dans l'industrie. Que vous soyez déjà fan ou que vous découvriez son travail pour la première fois, préparez-vous à en apprendre plus sur cet artiste fascinant et sur ce qui fait de lui une figure à part dans le paysage du rap québécois. Mike Schaab, de son vrai nom, est né le 3 février 1998 à Montréal, si on se base sur la biographie de son conte jeune, dans une famille d'origine haïtienne. À peine 6 mois après sa naissance, ses parents se séparent, marquant ainsi le début d'une enfance marquée par le mouvement et l'adaptation. Malgré cette séparation, il n'a jamais vécu de tension ou de conflit entre ses deux parents, ce qui lui a permis de grandir dans un climat familial relativement serein. On va parler serein. justement plus de ton enfance et du coup de la relation que tu avais avec tes parents. Est-ce que quand tu as grandi, ils étaient ensemble? Non, je suis né et genre 6-7 mois après mon père, parce que je sais pas pourquoi. Ma mère me raise, puis à un moment donné, des fois j'allais chez mon père, un été par année. Mon père habitait à Toronto à un moment donné. Une année par été, j'allais chez mon père. C'est là que j'ai un peu pick up mon English stuff puis tout. Mais sinon, quand mon père habitait à Montréal puis tout, j'étais toutes les fins de semaine, une fin de semaine sur 2 chez mon père. Je suis un kid comme ça, là. J'ai mon père une fin de semaine sur 2. Et ils s'entendaient quand même bien, tes parents ou... Ça, c'est une affaire. Ma mère, elle n'a jamais parlé caca sur mon père. Mon père n'a jamais parlé caca sur ma mère. Jamais. Ma mère va encore dans ma famille haïtienne, là, tu comprends? Elle voit plus ma famille que moi, genre. Elle est tout le temps là-bas, puis tout. Elle fait partie de la famille aussi, tu comprends? Ça va jamais changer, genre. Moi, je trouve ça fou comme relation, ça, parce que c'est tellement rare maintenant. Ouais. Mais moi, je suis chanceux d'avoir des parents comme qui étaient pas ensemble, mais comme ils sont love, tu comprends? Ouais. Ta mère, elle est québécoise? Ouais, ma mère est québécoise, mon père est haïtien. Sa mère, installée à Montréal, a souvent changé de quartier, obligeant Mike à s'adapter constamment à de nouveaux environnements. Ces déménagements successifs lui ont permis de découvrir différentes facettes de la ville et d'être exposé à une diversité culturelle qui marquera plus tard son identité artistique. Son père, lui, vivait à Toronto, ce qui lui a offert une double influence linguistique et culturelle. En passant du temps avec lui, il perfectionne son anglais, un atout qui se reflètera plus tard dans sa musique et dans son aisance à naviguer entre le rap francophone et anglophone. Influencé par la culture hip-hop des années 90, notamment le son de groupes légendaires comme A Tribe Called Quest, Nas et The Notorious B.I.G. Ces artistes ont eu un impact profond sur son approche du rap, tant au niveau des textes que du style musical. En plus des influences hip-hop classiques, Malcolm Blemire a aussi été marqué par la musique de sa communauté, les sonorités du jazz, du soul et du funk, qui se retrouvent parfois dans la richesse de ses productions et de ses flows. Ses influences sont également teintées par son environnement urbain et ses expériences personnelles, qu'il raconte souvent dans ses paroles. Il a aussi mentionné avoir été influencé par la culture caribéenne. Étant d'origine haïtienne, au début de sa scolarité, il fréquente l'école Sherbrooke-Magog, un établissement où la diversité culturelle était très limitée. Mon mère habitait à Sherbrooke-Magog. Ouais. So, j'allais à l'école, genre, tu vois, j'étais à Montréal à toutes les fins de semaine, mais j'allais à l'école quand même à Sherbrooke-Magog. Ok. À Magog, fait que... Très québécois là-bas. Ouais, fait que pas beaucoup d'ethnicité, genre, pas beaucoup, tu comprends? Fait comme...
C'était genre un weird vibe, comme si... Tu vois, les premières fois, tu te fais appeler genre... Hey, mon petit... Ou genre des shit de même, genre... Tu sais pas trop, genre... Tu sais pas comment te C'est positionner. quoi ce bail-là, tu comprends? Mais après ça, j'ai catché quick, là. Mon père m'a expliqué les bails, puis il dit, tu laisses pas personne t'appeler de même. Il dit, tu vas comprendre, moi, dans la vie, là, live, c'est comme t'es bien beau, genre, être métis, tu comprends? Mais comme, les blancs, eux autres, ils vont te voir comme un noir, tu comprends? So, à the end of the day, t'es comme tout le reste de nous autres, tu comprends? Fait comme... Puis ma mère aussi était strong sur ce message-là, genre. Ma mère, elle m'a tout le temps dit que j'étais black. En tant qu'enfant d'origine haïtienne, il se retrouve parfois confronté à des commentaires déplacés et des blagues douteuses de certains élèves à cause de sa couleur de peau. Bien que ces expériences puissent être difficiles, ses parents lui apprennent rapidement à ne pas se laisser atteindre et à s'affirmer face aux moqueries. Malgré ces défis, il développe une personnalité résiliente et indépendante, des traits qui lui serviront plus tard dans sa carrière musicale. Bien qu'il soit enfant unique du côté de sa mère, Mike Schaap n'a jamais manqué de figure fraternelle. Il grandit entouré de plusieurs petits frères, ce qui renforce son sens des responsabilités et son instinct protecteur. Cette dynamique familiale l'aide à comprendre très tôt l'importance de la loyauté et des liens solides, des valeurs qu'il conservera en grandissant. À l'âge de 14 ans, Mike crée son premier beat et le fait écouter à son cousin, un mentor de la vingtaine. Impressionné par le talent brut de Mike, son cousin voit en lui un potentiel immense et décide de le soutenir en tant que premier manager. Cette relation a sans doute joué un rôle crucial dans le développement artistique de Mike. Quand j'ai genre 14 ans, j'ai fait ma première chanson. C'était pas le meilleur truc, mais comme tu voyais le potentiel, tu voyais j'avais le truc quand même. So. J'ai juste go hard from there, man. À 14 ans, j'ai montré ma chanson à mon cousin. Puis mon cousin, il m'a dit, yo, mon cousin, il est 10, 15 ans, 12, 13 ans plus vieux que moi. So, il m'a dit, yo, genre, je vais être ton manager, puis tout. Puis genre, on va faire du family business, tu comprends? À 16 ans, j'ai droppé mon premier mixtape, j'avais tout produit aussi. Ça, quand j'ai commencé à rapper, j'ai commencé à faire mes beats aussi en même temps. Vraiment, genre, créer un son de soi. Pas juste comme grab des trucs sur YouTube, puis genre... Juste comme tout le monde fait, tu vois. Vers 16 ans, Mike commence à publier sa musique sur SoundCloud, une plateforme essentielle pour les artistes émergents. En 2014, il partage une série de singles qui captent rapidement l'attention grâce à leur originalité et à la qualité de production. Well, it's the bad man, the rude boy spitter. I come with Eve that makes the sun melt quicker. MF, metal force, miss metaphors, word plays, man, of course, this is getting in like menopause. It's the young grim reaper, murder mics with the ease, nigga please. My rhymes looking fiends like nicotine. When I kick the fly shit, it goes through your mental. Like them street niggas busting slugs in your temple. It's the real city X-Files, got it on lock. What the blood clot? Ces morceaux initiaux témoignent déjà de sa capacité à fusionner différentes influences musicales, mêlant des rythmes trap avec des sonorités jazz et soul. À 18 ans, il sort son premier album intitulé North Wave. Cet album marque une étape clé dans sa carrière, lui permettant de consolider sa place sur la scène hip-hop montréalaise. Bien que North Wave ne soit plus disponible actuellement pour des raisons non divulguées, il a laissé une empreinte indélébile et a contribué à accroître sa notoriété auprès d'un public plus large. C'est durant leurs années au secondaire à Montréal que Mike Schaap et Jeune Lou ont fait connaissance. Partageant une passion commune pour le hip-hop, ils ont rapidement tissé des liens forts. Le milieu scolaire a servi de toile de fond à leurs premières explorations musicales, où ils ont commencé à s'échanger des idées, à écrire des textes ensemble et à expérimenter avec des beats. Leur amitié s'est transformée en une collaboration artistique prolifique. Après les cours, ils passaient de longues heures à peaufiner leurs compétences. Mike Schaap se concentrant sur la production et le beatmaking, tandis que Jeune Lou développait son écriture et son flow distinctif. Cette période a été cruciale pour affiner leur style et définir l'identité musicale qui les caractérise aujourd'hui.
L'album RX est le fruit d'une collaboration sincère entre Mike Schaab et Jeune Loup, deux figures montantes de la scène montréalaise. Ce projet commun se distingue par la fusion des talents de chacun. D'un côté, Mike Schaab, avec sa maîtrise de la production musicale, apporte des beats travaillés mêlant trap et sonorité actuelle. De l'autre, Jeune Loup, dont le flow et les textes reflètent une expérience personnelle authentique. Plutôt que de suivre les codes habituels du hip-hop, RX propose une approche qui se veut personnelle et proche des réalités quotidiennes des artistes. J'fais un surf devant l'église, Mike Schaab sur les keys. Bougie nigga, j'prends une pipe au McD. Plugged in, j'rentre ma plug dans sa prise. Drug Rich, RX entreprise. J'suis connecté à toutes les pharmacies. Tu prends pas à moi, tu prends à qui? J'suis RX, prends ça pour acquis. Ça fait longtemps qu'on t'attend, mais j'entreprends, j'veux être riche. J'fais lentement, mais j'avance. Peux-tu suivre la cadence? Aucun investisseur qui m'avance. Je suis un fournisseur qui avance. Mes diamants pleuraient, mais maintenant ils dansent. La vie veut prendre des tournées étranges. Je know way back sur le bullshit, rap shit, trap shit, fuck it up, fou shit. Passenger dans la full whip, ta main bitch et les sous-sips. Swag, drip, drip, 20 bags et les nicks. L'album témoigne de leur capacité à innover, tout en restant fidèles à leurs influences et à leur vécu, renforçant leur position dans une scène musicale en constante évolution. D'ailleurs, RX pourrait symboliser un remède musical, une sorte de prescription artistique pour exprimer leur réalité, leurs expériences et leur vision du rap. Cela pourrait aussi refléter une idée de transformation ou de guérison à travers la musique, comme si l'album était un médicament contre les épreuves du quotidien. Sauf que pendant qu'il produisait certaines musiques au studio, il apprend une terrible nouvelle. Et pour terminer donc sur tes parents, toi t'es ouvert à parler de ça? Ouais. Ok. Comment t'as vécu personnellement le fait que ton père se suicide? Fucked up. J'imagine ça doit... C'est l'affaire la plus fucked up que j'ai vécu de ma vie. C'est le genre de shit tu t'attends pas, genre. Puis là, genre... T'apprends ça, puis genre au début, c'est genre du déni, tu comprends? T'es comme, ben non, bro. C'est impossible, bro. T'es juste genre appeler mon père, genre, comme ça. Tu comprends? Et après 20 fois, bro, il répond pas, bro. C'est real, bro, comme bail, bro. Ça te remet à ta place one time, là. Tu comprends? Genre, c'est pas... Surtout, c'est pas tout le monde qui a la même relation que moi j'ai avec mon père, tu comprends? Vous étiez comme mon proche. père, c'était mon number one fan for real, genre. He knew all the lyrics, like... He was there in the studio. Tu comprends? Ça, c'est bizarre. Et donc quand tu l'as appris, t'étais en studio justement? Yeah, j'étais avec Jeune Loup, j'étais avec quelques partenaires, on était en train de work sur le legendary album RX. Puis, yeah, bro. Je reçois un call. C'est mon cousin qui cry. J'ai juste, what the fuck, bro. Je suis sorti dehors. C'est fucked up. Très fucked up. Puis après, tu vas au salon funéraire, puis là, tu vois ton peu là qui est lay down dans un bail, tout fret. Genre pas d'émotion, genre tu vois, y a plus d'âme genre dans le corps, genre. C'est fucked up. Ça doit être dur à voir. C'est très fucked up. Ouais. Comment t'as géré le deuil par la suite? Je sais même pas. Chaque jour à la fois, un jour à la fois. Ouais. La musique, bro. Ça t'a aidé? Ça t'aide? La musique me garde en vie, bro. Dans toutes les circonstances. Que ça soit mentalement, physiquement dans la rue, comme si la musique me garde en vie, bro. Littéralement, genre. Genre, je suis jamais à quelque part où je suis pas censé être, tu comprends? À cause de la musique. So, shout out de la musique, parce que sans la musique, je serais probablement pas live, ou tu comprends? C'est la musique, bro, qui m'aide, bro, c'est comme ça que je m'exprime, pis tout. Je peux un partenaire, genre, qui parle, genre, gros, de ses sentiments, whatever, tu comprends? Fait que, genre,
Tu vois, même ma copine, des fois, elle a du hard time là, à me comprendre. Là. Parce que je parle pas beaucoup. Mais genre, je m'extériorise musicalement, là, que ça soit pour faire des beats ou rap. Et je pense que ça se sent dans la musique. Là. Je pense que les gars, ils savent les bails sont real. Là, tu vois. Sorti le 23 mai 2019, Gloom est le troisième projet de l'artiste montréalais Mike Schaab. La perte de son père a profondément marqué l'artiste, conférant à son œuvre une dimension plus sombre et introspective. Bien que les détails spécifiques entourant cet événement restent privés, il est clair que cette épreuve a influencé la tonalité et les thèmes abordés dans Gloom, reflétant la douleur et la complexité des émotions ressenties par Mike Schaab durant cette période difficile. Composé de 8 titres, cet album marque une étape significative dans la carrière du rappeur, consolidant sa présence sur la scène hip-hop québécoise. Gloom a été bien accueilli par le public et les critiques, notamment grâce au succès du single Big Bag. Got a big bag, moving big bags, driving in my purple castle like I'm Riff Raff, and I'm really about my money, I don't chit chat. When I'm sipping muddy, I just sit back. Shovel break a nigga like a Kit Kat. Le site Le Canal Auditif souligne que cet album a permis à Mike Schaab de connaître son plus grand succès jusqu'alors, en grande partie grâce à ce titre produit par VNCE Carter. Avec Gloom, Mike Schaab démontre sa capacité à évoluer artistiquement, en proposant un projet à la fois cohérent et diversifié. Cet album confirme son talent et sa place incontournable sur la scène hip-hop montréalaise, tout en ouvrant la voie à de futures explorations musicales. Sorti le 31 juillet 2020, Life is Short est le quatrième projet du rappeur montréalais Mike Schaab. Cet album de 9 titres révèle une facette plus mature et personnelle de l'artiste, marquant une évolution notable dans sa carrière musicale. La création de Life is Short s'est déroulée lors d'une retraite en chalet avec les producteurs VNCE Carter et Danny Hill. Cette collaboration a poussé Mike Schaab à sortir de sa zone de confort, explorant de nouvelles sonorités et techniques vocales. L'album mélange habilement des influences synthwave des années 80 avec des éléments contemporains du hip-hop et du trap. Salué pour sa diversité musicale et la prise de risque de Mike Schaab. Les critiques ont noté une évolution vers des sonorités plus mélodiques et introspectives. Certains ont souligné que l'album se distingue par son approche plus personnelle et sa capacité à fusionner différents genres musicaux. I gotta let her know that she mine. I'll probably get rich in a matter of time. She hope I won't change and it's all on my mind. She hope I won't change and it's all on my mind. I'll probably get rich in a matter of time. Sorti le 4 juin 2021. Composé de 7 titres, cet album reflète l'ambiance particulière de la période de quarantaine liée à la pandémie de COVID-19. Avec une durée totale d'environ 14 minutes, chaque morceau offre une immersion dans l'univers unique de Mike Schaab. Le titre éponyme, Quarantine Flow, a également été accompagné d'un vidéoclip officiel, offrant une représentation visuelle de l'atmosphère et des thèmes abordés dans la chanson. Ce projet témoigne de la créativité de Mike Schaab durant une période mondiale de confinement. Si vous avez vu la vidéo sur l'histoire de Jeune Lou, vous savez sûrement que... Pour continuer pour faire suite à la question que je t'ai posée sur le deuil, tu l'as revécu récemment. Ouais, bro. Avec ce qui s'est passé, que avec Wolf. Tu vois, bro, ça c'est encore... Back to reality. Tu vois, c'est ça que c'est, bro. Donc tu vis sur un nuage, bro, t'es en train de blow up, bro, avec ta chanson. Ha 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 ha, c'est qu'on est fly, nanana. Boom. Fini. One time. C'est fou.
comme ça, bro. C'est ça l'environnement, bro. C'est ce qu'on fasse. C'est fucked up. Est-ce que t'as des regrets, t'as des rancœurs par rapport à ça, à ce qui s'est passé? J'imagine que ça doit être un paquet d'émotions qui s'entremélangent. Ouais, c'est un peu bizarre, bro, pour elle. C'est genre... bro, je suis même pas, genre, remis, genre, de ces affaires-là, tu comprends? C'est comme, ouais, là, genre... Je suis sur le gram, là, je fais des sourires, pis tout, là, pis genre... Je vais en France faire des shows, pis tout, là, tout va bien, tu comprends? Mais comme... Tout va pas bien en même temps, tu comprends? Mais c'est ça, c'est ce fait-là que, genre, ces deux personnes-là, les deux personnes les plus proches de moi dans ma vie, genre, je les ai perdues, genre. C'est juste ça, genre, qui fait en sorte que je suis comme, bon... Yo, il faut go hard, man. Tu comprends? Faut pas être là à rien faire, là, tu comprends? Faut juste go hard, pis yo, t'as ces deux anges-là, bro, qui veillent sur toi, bro. Go hard, bro, pis yo, tout ce que tu fais, bro, tu vas avoir des énergies supérieures, bro, qui veillent par-dessus toi, bro. Pis c'est pas tout le monde qui a ça, bro. Tu comprends? Fait que c'est dommage comme situation, bro, pis genre, mais comme... C'est la vie, pis yo... Faut avancer quand même. Yeah, pis à un moment donné, bro, ça aide moi. Puis à un moment donné, ça aide mon autre partenaire. Puis à un moment donné, ça aide tout le monde, bro. Tout le monde va die à un moment donné, bro. C'est la seule chose... C'est le cycle de la vie. Exactement. C'est juste qu'il y a des morts qui sont beaucoup plus fucked up que d'autres, là. Mais, yeah, bro. That's how life goes. Ok. La mort tragique de Jeune Loup a marqué un tournant douloureux dans la vie de Mike Schaap, tant sur le plan personnel qu'artistique. Jeune Loup, jeune rappeur prometteur originaire de Montréal, a été fauché par une fusillade, un événement qui a choqué toute la scène hip-hop québécoise. Pour Mike Schaap, qui partageait avec lui non seulement des collaborations musicales fortes, mais aussi un lien d'amitié sincère, cette perte s'est ressentie comme un véritable coup de massue. Au-delà de l'aspect émotionnel, la disparition de Jeune Loup a également modifié la trajectoire artistique de Mike Schaap. Connu pour sa capacité à fusionner des sonorités innovantes avec des textes sincères, il s'est retrouvé à revisiter son œuvre et ses projets passés sous le prisme de cette douloureuse absence. La musique qu'ils ont créée ensemble, notamment dans des projets collaboratifs comme RX, prend désormais une dimension supplémentaire, celle d'un hommage vivant à un talent disparu trop tôt. Mike Schaap semble déterminé à perpétuer l'héritage de Jeune Loup, convaincu que leur travail commun résonnera toujours auprès de ceux qui l'écoutent. Cette tragédie, survenue dans un contexte de violence qui affecte malheureusement certaines réalités urbaines, a aussi ouvert un dialogue au sein de la communauté hip-hop. Elle rappelle combien le milieu peut être imprégné de tensions et de rivalités, mais aussi combien il est précieux de pouvoir compter sur des liens forts d'amitié et de solidarité. Pour Mike Schaap, le décès de Jeune Loup représente ainsi un rappel brutal de la fragilité de la vie, mais aussi une source d'inspiration pour continuer à créer, en honorant la mémoire de son ami, par une musique authentique et engagée. Sorti le 3 mars 2022 et composé de 16 titres pour environ 38 minutes d'écoute, ce projet illustre parfaitement la capacité de l'artiste à fusionner habilement des influences jazzy avec des sonorités hip-hop contemporaines. Dès l'ouverture de l'album, on perçoit l'attention minutieuse portée à la production. Mike Schaap, qui assure lui-même l'enregistrement, le mixage et la production, démontre une maîtrise technique impressionnante, créant des beats qui oscillent entre la mélancolie et l'agressivité. Des morceaux comme Rain, Have you ever seen war? Have you ever felt that pain? Have you ever seen that rain? Have you ever seen it pour? et Iceberg Slim, I'm Iceberg Slim with the black mask. I'm the real trick, baby nigga. Half you looking for some niggas like Act Shop. 448 on the scale, we go through fat bags. I swear to my little dude, still serving niggas dog like it's 82.
capturent une atmosphère planante, invitant l'auditeur à se perdre dans des paysages sonores, où le jazz se mêle au bass trap, tandis que des titres comme I Ain't Even in My Prime et Bloodbath dévoilent une facette plus brute et énergique de l'artiste. L'album se distingue également par ses collaborations et ses touches narratives. Le morceau Pray to God, featuring Kevin Na, vient apporter une dynamique collaborative qui enrichit l'ensemble, ajoutant une profondeur émotionnelle et une diversité dans les flows. Les interludes et les skits parsèment Sewasid 2 d'une dimension théâtrale, permettant à Mike Schaap de raconter une histoire, de partager ses réflexions et d'inviter l'auditeur à une immersion totale dans son univers. L'esthétique de l'album est également soignée jusqu'au moindre détail. Le choix du format vinyle avec des éditions limitées, des reverse board jackets de 24 points, des stickers numérotés et des Japanese Obi strips témoignent d'une volonté de faire de Sewaside 2 non seulement une expérience auditive, mais aussi un objet de collection. La réalisation graphique, signée Stack Moolah, et le mastering par Vince Carter soulignent l'importance accordée à la qualité et à la présentation, renforçant ainsi l'identité unique de Mike Schaap dans la scène hip-hop montréalaise. En somme, Sewasid 2 se présente comme un manifeste de créativité et d'authenticité. Il incarne l'esprit de réinvention et la volonté de repousser les limites artistiques, tout en restant fidèle aux racines de la scène underground. Cet album marque une étape cruciale dans la carrière de Mike Schaap, consolidant sa réputation en tant que producteur et rappeur visionnaire, et offrant à ses auditeurs une expérience riche, immersive et résolument innovante. Sorti le 21 mai 2024. Cet album de 17 titres, d'une durée de 47 minutes. L'album se distingue par une production majoritairement assurée par Mike Schaap lui-même, avec des contributions notables de Nicholas Craven. Les collaborations incluent des artistes tels que Boldy James, Navy Blue, Estinak, Uncle John, Tar et Lord Sko. Les morceaux phares comprennent Free Jesus avec Navy Blue, produit par Nicholas Craven. Jesus never walked on water, he took a Uber, real. Jesus know about the VPN on your computer. I prayed to Jesus, my plane went down in Bermuda. They said Jesus was a righteous man, but Jesus et was Big Piranhas avec Boldy James. Real stepper, hooking up, I'm some like a meal prepper. Cooking up a Biggie fry, same size as a bell pepper. All of these chirps got them weebles on my tail feather. Most of my creatures got a Fed profile and a jail record. Walking on my block in my younger days, smoking more pot to fade the hunger away. I used to watch the clock, make sure the bummers ain't late. Creeping at night like roaches on a bed frame. He was speaking in light. Selon une critique de Pitchfork, Sewasid 3 marque une évolution par rapport à Sewasid 2, avec des productions plus audacieuses, une liste d'invités étoffée et l'intégration d'instruments réels pour équilibrer les samples utilisés. L'album mélange des influences jazz et hip-hop, créant une ambiance unique qui reflète la diversité culturelle de Montréal. Les retours des fans sont également positifs. Sur Reddit, un utilisateur décrit Sewasid 3 comme l'un des meilleurs projets que j'ai entendus jusqu'à présent. Schaap Van Gogh est le dernier album de Mike Schaap. Sorti le 7 mars 2025, cet album de 13 titres, d'une durée totale de 28 minutes, est disponible sur des plateformes telles que Spotify et Apple Music. L'album met en avant la polyvalence artistique de Mike Schaap, qui a assuré la production de l'ensemble des morceaux, avec une contribution supplémentaire de Sazu.mp3 sur certaines pistes. Les titres phares incluent Can't Wait, Nowadays I'm wearing orange. Fuck me a little tight, I'm a real city boy. Cruise Don't Pop. say my name on your song, he talking to me, but I'm cracking his dome. He the internet type, he get hit in this shit while he watching his phone. I put that chrome to your search bar, niggas be typing the next day they gone. I'm really a dirtball, I pull on her wig and I'm grabbing her thumb. I'm taking my shirt off, I'll spit in your face like I'm Tupac. This shit like the 90s, nigga, we tie your ass up, drag you up. Et First sale Underground was Legend. like 2 bags, I went and bought me a new mattress. I sold him huffing a runs bag, finesse a nigga on a booth pack. Nigga, I feel like Batman in a whip, cause I'm barely cool black. They can tell I'm a stepper from afar, bitch, nigga, cause my shoes black. We ain't out what's under the do-rag, nigga, I peel a fool's cat. Pour les amateurs de support physique, Schaap Van Gogh est également disponible en précommande en vinyle sur le site Near Mint, avec plusieurs éditions limitées proposées.
Mike Schaab semble être à un tournant intéressant de sa carrière et plusieurs indices laissent à penser qu'il pourrait se tourner davantage vers le rap en français. Bien sûr, ce ne sont que des estimations, mais c'est du clip BDV prouve aussi qu'il a une fanbase francophone très présente et engagée, ce qui pourrait l'encourager à sortir un projet majoritairement en français, voire un album entièrement dans cette langue. Cela dit, rien n'est confirmé pour l'instant. Par ailleurs, il aurait plusieurs morceaux non finis de Jeune Loup en anglais, et il pourrait potentiellement les utiliser pour des collaborations. Si c'est le cas, il pourrait ainsi maintenir un lien avec son public anglophone, tout en explorant plus le marché francophone. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Mais si ces tendances se confirment, l'avenir de Mike Schaab pourrait être marqué par une transition vers un rap en français, avec possiblement quelques featuring stratégiques. Affaire à suivre. Malgré les épreuves qu'il a traversées, Mike Schaab a su transformer ses difficultés en force. Grâce à ça, il a pu s'imposer comme l'un des artistes les plus marquants de la scène hip-hop québécoise grâce à son style unique, sa maîtrise de la production et son authenticité artistique. Son parcours, marqué par des influences variées, des collaborations fortes et des épreuves personnelles, témoigne d'une évolution constante et d'une volonté d'innovation. Au fil des années, il a su affiner son son, passant d'un rap imprégné d'influence américaine à une identité plus personnelle, mêlant jazz, trap et sonorité introspective. Ses collaborations avec des figures comme Jeune Loup, VNCE Carter ou encore Nicholas Craven ont enrichi sa musique et renforcé son impact sur la scène locale et internationale. Aujourd'hui, son avenir semble prometteur, avec une possible transition vers un rap plus francophone et de nouvelles collaborations en perspective. Bien que cela ne soit encore qu'une estimation, les indices suggèrent qu'il pourrait élargir son public tout en restant fidèle à son univers. Une chose est sûre, Mike Schaab continue d'évoluer et d'inspirer, et son influence sur le rap québécois ne fait que grandir. I still can hear the echoes of these gun sounds, blood stains on the ground. Had to put the liquor out, they told me put the liquor down, it's killing me. Why they always trying to slip around, trying to better me? And everybody trying to stick around after meeting me. I'm spinning and grinning and drilling, every day it's sending me. I don't do feelings and complainings, I'm about my business be. Picture perfect, they still trying to capture all the scenery.